Bonjour à tous, nous continuons notre série de vidéos sur le survol de la Bible pour essayer de comprendre et de savoir ce que Dieu attend de moi. Alors on en est à notre 4e vidéo. Dans la première, on avait vu le récit de la création, Genèse chapitre 1, les premiers versets de la Bible. Et on avait vu que l'homme était créé à l'image de Dieu parce que Dieu voulait vivre avec l'être humain, en l'occurrence au tout début avec Adam et Ève, le premier homme, la première femme. Il voulait vivre quelque chose de particulier qu'il ne vivait pas avec le reste de la création, une relation particulière. Et donc il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, avec des attributs qui appartiennent à Dieu. Et Dieu choisit de partager certains de ces attributs avec l'être humain pour pouvoir vivre avec lui. Ensuite, on avait vu que l'homme avait par la suite désobéi à Dieu, qui s'était séparé de Dieu. C'était ce que la Bible appelle le péché. Le péché, c'est croire que je sais mieux que Dieu ce qui est bon pour moi. Je choisis en fait que Dieu ne soit plus Dieu dans ma vie. Lui qui est mon créateur, et ben au final, je veux faire mes propres choix comme si j'étais moi-même mon créateur. Et c'est ça le péché, c'est vouloir prendre la place de Dieu. Et on avait vu que c'était une question d'amour et d'autorité. Je refuse l'amour de Dieu, je refuse de faire confiance à Dieu. Dieu avait donné un arbre au milieu du jardin, il avait dit « vous n'en mangerez pas parce que sinon vous mourrez », il les avait prévenus. Et puis finalement, Adam et Ève ont décidé d'en faire qu'à leur tête, ils ont décidé de ne pas faire confiance à Dieu, de ne pas croire en Dieu et de refuser de montrer leur amour pour Dieu en lui obéissant. Et ils ont désobéi à Dieu, ils ont rejeté son autorité, ils se sont rebellés contre leur Créateur. On avait vu aussi comment est-ce que Satan s'y était pris pour les tenter et comment est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il avait mis en place pour les tenter avec le doute, le mensonge, la manipulation et l'orgueil. Et puis ensuite, on avait vu les conséquences du péché. Alors des conséquences très négatives avec la peur de Dieu, la honte, la mort physique et surtout la mort spirituelle, la séparation totale d'avec Dieu, avec Adam et Ève qui sont chassés du jardin d'Éden. Ça on voit à la fin du chapitre 3 de la Genèse. Et donc il y a un certain nombre de conséquences vraiment terribles pour l'homme, pour la femme, pour toute l'humanité. On avait vu qu'on était tous marqués par le péché aussi, qu'on était tous finalement éloignés de Dieu par nature. La Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs et donc sont sous la condamnation éternelle de Dieu. Mais on avait vu aussi qu'à la suite du péché, de la rébellion de l'homme, il y avait quand même certaines sources d'espoir où on voyait la manifestation de Dieu qui prend soin quand même de l'homme, qui va le vêtir, qui va le chercher, qui va se révéler à lui et qui va faire une promesse qu'un jour le péché serait réglé une bonne fois pour toutes, le mal va être anéanti et à ce moment-là, du coup, la relation sera de nouveau possible avec Dieu. Et puis au final, on avait vu que déjà, dès juste après la chute, Dieu proposait à l'être humain des solutions pour pouvoir vivre quelque chose de nouveau avec lui. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le récit des 2 premiers enfants de Adam et Ève qui sont Caïn et Abel. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que très vite, les hommes vont chercher des manières de vivre de nouveau avec Dieu. Ils sont séparés de Dieu, ils ne sont plus dans la présence de Dieu, dans le paradis terrestre, dans l'Éden terrestre, mais ils veulent rétablir le contact avec leur Créateur. Et c'est quelque chose en fait qui est assez naturel et je pense qu'il fait partie de la nature humaine, qui fait partie du fait qu'on est créé à l'image de Dieu. On a forcément en nous cette volonté à un moment donné de notre vie de rétablir quelque chose avec Dieu. La question c'est comment s'y prendre. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec le récit de Caïn et Abel. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, les versets 1 à 8. Donc on est à la suite de ce qu'on a déjà lu auparavant. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Elle dit « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn, ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu »
Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se dressa contre son frère Abel et le tua. Alors c'est un récit qui est en fait terrible, parce qu'on voit dès la deuxième génération d'êtres humains un homicide, un fratricide, un frère qui tue son propre frère par jalousie. Et donc, ce qu'on se rend compte ici, c'est que Caïn comme Abel vont faire un sacrifice à Dieu. Tous les deux vont vouloir rendre un culte à Dieu. Mais déjà, la première remarque qu'on peut faire, c'est que Dieu va intervenir pour prévenir Caïn qu'il est en train de se passer quelque chose dans son cœur qui va avoir des conséquences vraiment néfastes. Il est en train d'intervenir pour lui dire « fais attention au péché ». Un petit peu comme ce « où es-tu » de Dieu dans Genèse 3,9, Dieu intervient dans sa création qui est marquée par le péché maintenant. Et il n'est pas en train de juste dire « ah ben tant pis, vous vous êtes éloigné de moi, débrouillez-vous ». On voit dès le début, encore une fois, Dieu qui intervient. Et Dieu qui vient parler à quelqu'un qui va faire une terrible erreur, quelque chose d'horrible, il intervient pour le prévenir. Et bien que nous soyons nous aussi marqués par le péché, dans une création qui est elle aussi marquée par le péché, bien que cette relation parfaite du départ ait disparu, Dieu continue d'intervenir. Dieu prend plaisir à venir nous rencontrer pour nous interpeller, pour nous prévenir, pour nous parler. Et la question c'est, est-ce que nous saurons écouter Dieu? Caïn n'a pas écouté Dieu. Caïn n'a pas pris en considération ce que Dieu lui a dit. Et ça a fini avec le meurtre de son frère. Caïn a fait le choix de ne pas écouter Dieu. Et ne pas écouter Dieu pour nous, ne pas écouter ce que Dieu nous dit à travers sa parole, à travers la Bible, ça a des conséquences graves. C'est que nous sommes actuellement sous la condamnation du péché, c'est-à-dire l'éternité loin de Dieu. Et si on n'écoute pas ce que Dieu est en train de nous dire, finalement il va y avoir des conséquences graves, terribles. C'est que nous allons passer l'éternité loin de Dieu. La deuxième remarque que je voudrais faire sur ce texte, et c'est peut-être le centre de notre texte, c'est que c'est assez étrange en fait de voir que Dieu porte un regard favorable sur le sacrifice d'Abel et pas sur celui de Caïn. Alors que les deux sacrifices sont finalement un acte de piété et aussi sont le fruit de leur travail. Abel est éleveur, donc il va donner un de ses animaux, et puis Caïn, lui, est cultivateur, donc il va donner du fruit de son travail, des légumes, des fruits. Pourquoi est-ce que Dieu porte un regard favorable sur le sacrifice d'Abel et pas sur celui de Caïn? En fait, le texte ne nous donne pas trop de réponses. Donc, si je regarde le texte juste en lui-même, je ne sais pas pourquoi. Et je pourrais assez rapidement arriver à une conclusion qui serait fausse, qui est de dire, en fait, Dieu est injuste, ou alors Dieu fait du favoritisme. Bah oui, il a préféré l'un plutôt que l'autre, on ne sait pas trop pourquoi, mais en fait, il y a une raison. Mais cette raison, on ne la trouve pas dans notre texte, on va la trouver dans d'autres textes de la Bible. Et une petite parenthèse ici, c'est intéressant de noter que quand un texte nous semble un petit peu flou, quand on ne comprend pas ce qu'un texte de la Bible nous dit, plutôt que d'arriver à des conclusions qui pourraient être étranges, comme par exemple Dieu est injuste, eh bien regardons le reste de la Bible qui nous aide à comprendre ce texte qui est un petit peu flou. Et donc on va aller regarder un premier texte qui est dans 1 Jean chapitre 3 verset 12. Donc là on est dans le Nouveau Testament, bien plus tard dans l'histoire biblique, presque à la fin de l'histoire de la révélation de la Bible. Et voilà ce que Jean écrit à des chrétiens. Il dit « Ne faisons pas comme Caïn, qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Tiens, c'est intéressant. Jean est en train de nous dire que Caïn était du malin. Ça veut dire qu'il ne vivait pas avec Dieu, il ne vivait pas selon Dieu. Il vivait plutôt selon Satan. Et bien qu'il fasse des œuvres qui, semble-t-il, sont justes, un sacrifice pour Dieu, en fait, il était loin de Dieu.
Et même, Jean nous dit que les œuvres étaient mauvaises. En apparence, elles étaient belles, un culte rendu à Dieu. Mais en fait, parce que son cœur n'était pas centré sur Dieu, mais sur le malin, sur le mal, sur le péché, en fait, ses œuvres étaient mauvaises. En fait, ça nous montre une chose d'important, c'est que les systèmes religieux, quels qu'ils soient, aussi pieux semble-t-il être, ne seront jamais suffisants pour nous permettre de retrouver une relation avec Dieu. Jamais aucun système religieux, quel qu'il soit, quelle que soit la religion, la philosophie, le mode de pensée qu'on a, ça ne permettra jamais que nous puissions plaire à Dieu. Parce que ça ne règle pas le problème du péché. Ça met une belle apparence, ça met une belle enveloppe. Oui, il y a des belles choses qui se font dans les religions, dans toutes les religions monothéistes, polythéistes, il y a plein de belles choses qui se font, il y a plein de belles enveloppes qui sont là. Mais si le cœur n'est pas changé, alors la relation avec Dieu est impossible. On va lire un autre texte maintenant qui nous aide à comprendre maintenant pourquoi est-ce que le sacrifice d'Abel a été accepté. On comprend pourquoi le sacrifice de Caïn n'est pas accepté. Mais pourquoi celui d'Abel a été accepté du coup? Alors là, on va aller dans Hébreux au chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes, et par elle, quoique mort, il parle encore. Ce texte nous montre que le sacrifice d'Abel est meilleur que celui de Caïn, non pas parce que le sacrifice en lui-même est de plus grande valeur, mais parce que Abel a fait son sacrifice par la foi. Par la foi. Et la notion de la foi est un nouveau fil conducteur qui commence ici et qui va se développer tout au long de la Bible. On apprend ici que ce sont les hommes et les femmes, évidemment le texte nous parle des hommes, mais c'est aussi vrai pour les femmes, les hommes et les femmes qui font confiance à Dieu, qui ont la foi, sont les personnes qui peuvent vivre une relation nouvelle avec Dieu. C'est la foi qui nous permet de vivre avec Dieu. Rien d'autre. Rien d'autre. Aucune religion, aucun acte de piété, aucune belle œuvre ne pourront jamais nous permettre de vivre avec Dieu. Et la foi biblique, ce n'est pas un sentiment mystique, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça un jour, on ne sait pas trop d'où ça vient. Non, c'est quelque chose de très précis, de très concret, et c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, nous pouvons retenir finalement dans ce texte qu'il y a eu 2 sacrifices. Et à travers ces 2 sacrifices, on voit 2 attitudes. La première attitude, celle de Caïn, qui veut obtenir quelque chose de Dieu selon ses propres modalités. Je fais le sacrifice, donc j'estime que j'ai le droit, que Dieu s'intéresse à moi, et parce que j'ai fait les sacrifices, Dieu doit me sauver de la condamnation du péché, qui est la séparation d'avec lui. Parce que j'ai fait des bonnes œuvres, un sacrifice pour Dieu, c'est quand même pas rien, alors il n'y a aucune raison que Dieu ne m'accepte pas. Voilà l'attitude qu'avait Caïn. Une attitude arrogante devant Dieu, qui exige de Dieu que Dieu se soumette à ses bonnes œuvres. Et évidemment, ce qu'on apprend dans ce texte, et dans les textes parallèles que nous avons lus, c'est que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Ça ne marche pas comme ça. Et un deuxième sacrifice, et donc une deuxième attitude qu'on voit, c'est celle de Abel. Abel veut vivre aussi quelque chose avec Dieu, mais pas selon ses propres modalités, selon les modalités de Dieu. Et les modalités de Dieu, c'est la foi. Abel avait la foi. Et donc du coup, Abel peut vivre quelque chose avec Dieu. Son sacrifice a été accepté par Dieu. Alors dans la prochaine vidéo, on verra une troisième attitude possible après l'histoire de la chute. Une troisième attitude possible. Là, on a vu une attitude où j'essaye d'accéder à Dieu par mes propres œuvres. Attitude de Caïn, ça ne marche pas. Une deuxième attitude, j'essaye d'accéder à Dieu selon les modalités de Dieu, c'est-à-dire la foi. Et là, Dieu accueille à bras ouverts.
Et il y a une troisième attitude qui nous éloigne aussi de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le reste du chapitre 4 du livre de la Genèse. C'est ce qu'on verra dans notre prochaine vidéo. Et ensuite, dans les vidéos qui viendront, on essaiera de définir ce que c'est que la foi. C'est très important parce que c'est la foi qui nous permet de revivre une relation nouvelle avec Dieu telle qu'elle existait dans le Jardin d'Éden au commencement.